tous. Alors, prêt pour une nouvelle balade? Alors, oui, j'en remets une couche sur l'instant présent suite à de très nombreux messages que j'ai reçus. Alors, mais je pense que vous allez adorer. On va vraiment approfondir le sujet. Et je pense que cette vidéo devrait vous amener à voir vraiment les choses sous un tout autre angle et surtout vous donner des perspectives absolument extraordinaires. Alors, juste, comme d'habitude, allez, je vous fais un petit tour du propriétaire, qu'est la nature. C'est la nature qui est propriétaire de tout ça. Nous, on est juste, on peut en bénéficier. Et si le jour où on apprend vraiment à respecter la nature, on aura tout gagné parce qu'on aura appris aussi à se respecter. Je pense que apprendre à se respecter, c'est aussi respecter les autres, c'est respecter la vie sous toutes ses formes, y compris animale, mais aussi végétale, à tous les niveaux, parce qu'on voit à quel point nous sommes tous nous vivons vraiment en étroit rapport avec la nature. En fait, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous sommes la nature. Alors, vous excusez je suis en bique de partout parce que là, on sort à peine du confinement et je suis pas encore allé voir mon coiffeur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec toujours le même plaisir. Et je tiens vraiment à remercier parce que de vos retours sont simplement superbes. Je trouve ça vraiment extraordinaire, cette attention que vous portez à ce genre de connaissances. Et mon but, c'était justement de les sortir du tiroir, de les sortir de cette gangue souvent ésotérique, religieuse, parfois, il faut le reconnaître, quand même très perché, parce que la spiritualité, c'est quelque chose de vraiment concret. Ça vous amène à vous voir tel que vous êtes, en profondeur aussi, mais sans ces notions un peu, parfois, il faut reconnaître, c'est un domaine où il y a énormément de fantaisie intellectuelle. Et comme j'ai eu la chance de fréquenter de très très nombreux sages, et vraiment considérés par leur communauté comme des grands maîtres, et que j'ai eu cet immense privilège, et j'ai envie de partager avec vous, parce que justement, souvent les gens me disent « mais c'est extraordinaire comme vous enseignez de façon simple », mais c'est ce dont j'ai bénéficié parce que tous les sages, tous les grands maîtres que j'ai eu le bonheur de rencontrer étaient des gens extraordinairement simples, extraordinairement concrets, extraordinairement pragmatiques aussi. Il n'y a pas d'idées fumeuses, de fantaisie intellectuelle, de fantaisie même spirituelle, comme disait Shimon Rinpoche que j'ai rencontré. Il disait en Occident, vous pratiquez une spiritualité romantique. Donc voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite et puis on aborde le sujet. Bon, j'espère que ces petites images vous ont plu. Alors on est en pleine période, en pleine effervescence de la nature, de la montée de sève. Et vous pouvez peut-être avec moi entendre le chant des oiseaux. La nature est quelque chose de fantastique parce qu'elle nous donne un spectacle que aucun spectacle humain n'égalera, à la fois par sa grandeur, sa majesté, sa complexité. C'est pour celui qui sait être attentif tous les jours. La nature, c'est une fête, c'est quelque chose de fantastique. Malheureusement, bon, c'est complètement déconnecté de la nature. On a perdu complètement nos racines. C'est pas étonnant qu'il y ait autant de névroses, autant de souffrances, parce que c'est les gens retrouvaient le chemin de leur nature. Malheureusement, l'être humain, comme vous le savez, s'est séparé, a tenté et tente désespérément de se séparer de la nature, ce qui est complètement insensé. C'est comme si une vague essayait de se détacher de l'océan. C'est exactement pareil. On ne peut pas, puisque nous sommes régis par les mêmes lois. Nous sommes indissociables de la nature. En fait, nous sommes la nature, comme je me plais à le répéter. Et si on réalise ça, la différence, c'est que l'être humain a cette possibilité, et ça c'est très important, d'amener de la conscience sur ce qu'il vit, sur ses expériences. Et comme je le disais, la méditation, le but de la méditation, c'est pas de se perdre dans des états de conscience ou dans des états mystiques ou ce genre de choses,
c'est d'éveiller notre attention qui va permettre à notre conscience d'embraser de plus en plus tous ces phénomènes, d'en réaliser la nature. Et c'est comme ça qu'on va vers la libération. Et encore une fois, qui n'a rien... Parce que, comme je vous l'ai dit, tous ces sages que j'ai eu la chance de rencontrer, des grands maîtres comme Chimène Rinpoche, qui était quand même reconnu par sa communauté, qui sont des êtres extraordinairement concrets, pragmatiques, pratiques et simples. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, une personne m'a écrit en me disant « Ouais, mais ce que vous dites, c'est trop simple, c'est trop simpliste. » Non, c'est pas simple. C'est simple, mais et comme disait Deshimaru, la simplicité est la chose la plus difficile à réaliser. Et puis une fois dans une conférence, parce qu'il y avait beaucoup d'occidentaux, et il dit surtout pour vous occidentaux, parce que en turbine de la cafetière, on a un petit peu de mal, et on fait des nœuds, et dès qu'on essaie d'aborder la réalité, la vie, la nature des phénomènes avec son intellect, son mental, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que les Upanishads, j'ai déjà dit dans une vidéo, les Upanishads parlent de l'inconnaissable, non pas parce que ça ne peut pas être connu, mais ça ne peut pas être connu par notre mental seul. Notre mental, c'est un outil, c'est un moyen. Et un jour, je pense que ça va vous aider comme image, un de mes mentors m'expliquait, il m'avait expliqué, et je trouvais l'image extraordinaire, il disait, imagine un trampoline. Et tu as une corde au-dessus du trampoline, et tu vas faire, pour attraper cette corde, tu vas utiliser d'abord tes jambes, tu vas faire un premier effort avec les jambes, et il dit, et une fois que tu as réussi, tu as sauté suffisamment haut, tu peux attraper la corde, et ensuite tu vas monter à la force des bras. Et c'est juste pour donner une image. Il dit l'intellect, au départ, c'est un peu les jambes. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même de l'intellect. On réfléchit sur certains sujets, on creuse la question jusqu'à ce qu'on arrive à une compréhension juste. Mais il dit on doit abandonner à un moment cet effort pour accéder à un effort d'une autre nature, si tant est qu'on peut parler d'effort. Mais c'est juste une image, c'est les limites de l'image. Et ensuite, et là aussi, je fais très attention au terme, le mot élevé, parce que dès que les gens disent « je m'élève », je suis au-dessus des autres. Et moi, dans ma progression, à un moment, je suis passé par une grande période de déception, parce que je pensais que j'allais devenir quelqu'un. Et plus j'avançais, plus je découvrais que finalement, j'étais comme tout le monde. En fait, c'est un peu, imaginez, une vague qui se distingue des autres vagues, parce que nous, on veut toujours être quelqu'un. Les gens veulent se distinguer, veulent être quelqu'un de particulier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on veut être aimé. On veut être reconnu, on veut être apprécié pour notre différence, etc. Enfin, bref. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que finalement, j'étais comme tout le monde. J'avais des émotions, je partageais les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes craintes, etc. Et je commençais et finalement, ça m'a amené à découvrir ce que voulait vraiment dire le sens de fraternité. On n'est pas au-dessus, on n'est pas plus grand que les autres. On découvre au contraire la valeur de la vie chez chaque être, y compris les humains, mais aussi les animaux. Et on apprend, comme je disais au départ, plus vous vous respectez, plus vous respectez les autres. Plus vous vous aimez, parce que vous voyez en eux. Vous voyez la vie en vous, reconnaît la vie en l'autre. Alors bien sûr, il peut être parfaitement prisonnier de sa logique de vie, de ses obscurcissements mentaux, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous êtes capable, en tout cas, de faire la distinction entre l'être et son comportement, ses idées, ses concepts dans lesquels il est enfermé. Et ça, c'est un autre sujet. Et la compassion, justement, va venir de cette conscience claire que l'autre... Vous pouvez, vous aimez la vie en lui et vous aspirez à ce que la vie en lui s'éveille enfin et qu'il se libère de ces obscurcissements mentaux qui le conduisent à devenir destructeur. Donc de ce point de vue-là, vous pouvez souhaiter du bonheur, même à à des gens que vous considérez d'ordinaire totalement épouvantables, parce qu'en se disant, voilà, puisse-t-il se libérer de ces tendances destructrices. C'est ça la vraie compassion, le véritable amour. Pour que, justement, il se rende compte que son bonheur, il ne le trouvera jamais au détriment des autres. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tous les êtres. Si vous voulez connaître le bonheur, c'est sûrement pas
en participant directement ou indirectement à la souffrance d'autrui. Non pas que c'est question de bien ou de mal, c'est une question de pragmatique, c'est-à-dire que si vous semez les mauvaises graines, vous allez avoir une mauvaise récolte. Donc ça ne va pas correspondre tout à fait à vos aspirations. Donc ça, c'est un point. Et je reviens sur l'instant présent. Parce que à la suite de la première vidéo que j'ai faite, j'ai eu des réactions assez extraordinaires. Il y a même une personne qui m'a dit, mais alors que je n'ai absolument pas fait référence à lui, vous êtes fâché avec Eckhart Tolle? Absolument pas. Je rappelle d'ailleurs notre cher ami, en réalité Ulrich Léonard Tolle, puisque c'est un nom d'emprunt. Je pense qu'il faisait référence à Maître Eckhart, qui était un théologien du XIIe siècle, qui a fait des choses absolument fantastiques. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que, comme je disais que le moment présent n'existe pas, c'est un peu fâché. Mais, comme je disais, et je pense que ça, c'est très important, je fais référence à ce que disait Dalai Lama. Dalai Lama disait « Je n'enseigne jamais rien que je n'ai vérifié par moi-même ». Ça, c'est un gage très important, parce que c'est un peu comme si on voulait apprendre à nager à quelqu'un alors qu'on ne sait pas nager soi-même. Je dirais même qu'on pourrait être dangereux à ce moment-là, parce qu'on entraîne des gens là où on n'est pas allé nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se contenter simplement de connaissances intellectuelles, de livres, ou même si vous avez vécu, parce que je vois tellement d'auteurs qui ont vécu des états mystiques, qui confondent complètement, qui se perdent d'ailleurs dans ces états, dans des états particuliers de la conscience ou des choses comme ça, et qui prennent ça pour la réalité. On a aussi tout ce courant qui considère, qui se fait référence au fameux ressenti. Le ressenti n'est pas la réalité. Le ressenti fait partie de la réalité. C'est une manifestation, mais ça n'est pas, parce qu'on a l'impression que c'est la référence. Ouais, je me fie à mon ressenti. Et on peut faire des sacrées bêtises en faisant ça, d'ailleurs. Vous ressentez, c'est bien, mais c'est totalement propre à vous et c'est subjectif. Et ce qui est important, je rappelle les paroles du Bouddha que j'ai déjà citées maintes et maintes fois, mais je pense qu'elles sont fondamentales. Ne vous contentez jamais de croire. De croire ce que les autres vous disent, ce que moi-même je dis, et efforcez-vous toujours de les vérifier à la lumière de la conscience. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est que si c'est vrai, vous allez tomber dessus aussi. Vous allez le voir aussi, vous allez dire, bah oui, il en est bien ainsi. Et il n'y a pas besoin de débat. Les gens qui débattent, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils restent au niveau des idées. Parce que si vous avez vu, je prends un exemple. Imaginez, vous partez dans un pays étranger. Je sais pas, on va prendre complètement au hasard, je sais pas, par exemple, l'Australie. Alors si vous êtes australien, c'est sûr que ça ne marche pas. Et vous partez en Australie, vous passez des mois, voire des années là-bas. Vous commencez à connaître les us et les coutumes. Vous découvrez la faune, la flore sauvage, etc., les animaux. Et puis, vous rentrez, plusieurs années après, vous rentrez dans votre pays d'origine. Et puis là, quelqu'un vous parle de l'Australie. Vous savez tout de suite s'il est allé en Australie ou pas. Vous venez, celui-là, il raconte des histoires, ou alors celui-là, il s'est contenté de lire des livres, mais il n'est jamais allé en Australie. Ou il se contente de répéter ce qu'on lui a dit. Eh bien, dans le domaine de la spiritualité, vous avez exactement la même chose. Vous avez des gens qui se contentent de répéter, de citer des auteurs, qui vous disent « ouais, mais tel auteur, etc. » Mais vous, qu'est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous êtes allé voir par vous-même? Est-ce que vous en avez fait l'expérience? Et ils se contentent de ça. Ou alors, effectivement, ils ont vécu aussi, sans aller creuser plus la question, des états un peu particuliers, etc. Puis ils ont pris ça pour la réalité. C'est un peu, je sais pas, imaginons, ils prennent l'avion pour l'Australie, puis ils s'arrêtent avant, et puis ils croient qu'ils sont en Australie. Et puis après ils reviennent, et le gars qui est allé en Australie il se dit « Attends, tu t'es trompé, t'es pas allé au bon endroit, ça c'est pas l'Australie ». J'espère que vous voyez un peu la nuance, et c'est très important. On ne peut plus vous tromper lorsque vous avez fait l'expérience en pleine conscience où les choses sont claires. Il n'y a plus de notion de concept, il n'y a plus de notion d'idée, il n'y a plus de notion de débat. Non pas qu'on ne peut pas discuter, ce n'est pas la question. C'est que c'est souvent ce que disait Chimène Rinpoche quand j'étais avec lui. Quand quelqu'un lui demandait qu'est-ce que c'est que l'éveil, il lui dit si tu poses la question, c'est que tu sais pas, c'est que tu ne l'as pas réalisé. Donc, tant qu'il y a le moindre doute,
Il n'y a plus de doute quand vous avez fait l'expérience. Une fois que vous avez mis, par exemple, les pieds dans l'eau, bah, vous savez ce que c'est que d'avoir les pieds dans l'eau. Donc vous avez plus besoin de douter, vous ne doutez plus. Est-ce que je suis dans l'eau, est-ce que je ne suis pas dans l'eau, etc. Vous ne pouvez plus douter, c'est plus possible. Et ça c'est fondamental, c'est pour ça que Prajnanpad disait aussi, le maître de, comment il s'appelle, Arnaud Desjardins disait, seuls les crustacés, les imbéciles adhèrent. Alors ça a l'air un peu direct comme ça, mais c'est vrai. On se contente en fait d'adhérer, de croire, parce que par paresse, c'est tellement plus facile. L'autre a dit ci, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça, et on se limite à ça. Mais je peux vous assurer, quand on a l'expérience, j'ai quand même commencé à pratiquer à l'âge de 15 ans, j'ai 47 000 heures de méditation aujourd'hui. Bon, je pense connaître un tout petit peu le sujet, même si je suis qu'un débutant, mais je vois tellement d'auteurs connus, qui passent même à la télé, qui racontent tellement d'histoires. Vous vous dites, mais c'est fantastique, ce type, il n'a pas réalisé, il ne sait pas ce que c'est que l'éveil, il ne sait pas, il n'en a pas fait l'expérience parce que vous le voyez tout de suite. Vous n'avez pas besoin de... vous n'avez pas besoin de test, vous n'avez pas besoin... Vous vous dites, il y a un truc qui ne colle pas, c'est pas cohérent, on ne peut pas être comme ceci ou comme cela si on a réalisé ce genre de choses. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je reviens à l'instant présent. Essayez par vous-même, justement, je vous invite à faire cette expérience parce que l'autre jour, il y a une personne qui m'écrit, qui me dit « L'instant présent, c'est l'infini. » Mais tout est infini. Vous regardez une feuille, c'est l'infini. L'infini est présent partout. L'infini, c'est l'infini, c'est pas le présent. Alors, la question, c'est à quel moment vous situez le présent? Essayez de situer le présent. Essayez simplement de faire cette expérience et de situer le présent. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que dès l'instant où vous portez votre conscience, on va dire là où vous êtes, je dirais en une fraction, en une fraction de seconde, et encore une fraction, c'est même encore du temps, ce que vous vivez est passé, est dans le passé, fait partie du passé, c'est-à-dire fait partie de votre mémoire. Donc, en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, ce sont des concepts. Les bouddhistes disent une chose, et c'est pas pour les citer, c'est parce que, voilà, quand vous faites l'expérience, vous le vérifiez par vous-même, nous ne pouvons vivre que des instants de conscience. En fait, la vie, c'est une succession d'instants de conscience. Et à chaque instant de conscience, vous avez une empreinte qui est laissée et qu'on appelle le passé. Certains appellent ça la mémoire. Ça a été récupéré d'ailleurs par les gens qui font du décodage biologique. Vous avez des mémoires. Alors maintenant, tout le monde nettoie les mémoires. C'est vraiment la grande thérapie. Maintenant, il faut nettoyer les mémoires. Et les gens font que ça, ils n'arrêtent pas de nettoyer les mémoires. Moi, j'adore cette phrase extraordinaire d'Arnaud Desjardins qui disait « Maintenant que c'est occupé du passé, on va voir s'il y en a encore assez de temps pour vivre le présent. » Donc, on entre comme ça, on développe sans arrêt des concepts auxquels on s'attache, auxquels on donne tellement d'importance. Moi, j'ai une amie, elle y est encore, ça fait 20 ans qu'elle nettoie les mémoires. Bah, tiens, avec tout le ménage qu'elle a fait, elle devrait être vraiment joyeuse, heureuse, s'éclater. Bah, non, c'est pas trop le cas. Donc, vous vivez et dire avant de ça, ce grand maître thaïlandais disait « Chaque situation sent autant d'occasions d'élargir son champ de conscience. » Tout ce que vous vivez, à chaque moment que vous vivez, chaque situation vous donne cette chance de poser un regard neuf. En fait, le processus de réalisation de soi, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement. Pourquoi de renoncement? Parce que quand votre champ de conscience s'élargit, il commence à embraser des choses qui échappaient jusqu'à maintenant, justement, qui échappaient à la conscience. Mais comme vous avez cette vue plus large, plus vaste, eh bien, il y a plein de choses qui deviennent caduques auxquelles vous vous attachiez. Donc vous renoncez à toutes ces choses. En fait, on peut dire que, et beaucoup de maîtres le disent, l'éveil c'est un dépouillement. Mais pas un dépouillement dans le sens négatif, parce que je n'ai pas envie de me dépouiller, j'ai des biens, etc. Bon, gardez vos biens, si vous en avez encore besoin, mais plus vous allez avancer dans l'existence, plus vous allez voir, vous portez un fardeau de concepts, d'idées, de croyances qui vous empêchent tout simplement
de vivre votre vie, d'aimer la vie, d'en jouir pleinement. Et la méditation sert à ça, elle va amener cette stabilité de la conscience où vous allez apprendre à être, alors si on doit employer des concepts, à être de plus en plus là et de moins en moins de ne plus suivre les pensées. Vous ne suivez plus les pensées. Et il y a 3 notions qui sont fondamentales, qui peuvent vous aider. Dans le bouddhisme, on appelle ça les 3 joyaux. J'enseigne ça dans le cycle 3 de la méthode ressources et actualisation parce que ce sont des clés absolument extraordinaires. Ce sont des clés qui vous donnent vraiment les moyens de vous libérer. La première, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vérifier par vous-même puisque ce sont des faits d'observation. La première chose, et qui vont vous paraître évidentes en plus, la première chose, c'est l'impermanence. Si vous prenez le temps de regarder, de méditer, vous allez voir que tout est impermanent. C'est-à-dire tout change, tout se transforme. Vous avez déjà entendu ça, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un point qui mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus. Tiens, il y a les troncs, je vais prendre le temps de m'asseoir un peu dessus. Beaucoup de fourmis. Voilà. Vous-même, vous êtes impermanent. Votre corps est impermanent. Vous voyez bien que depuis votre naissance, il a quand même sacrément changé. Et il risque fort de changer encore beaucoup. Vous verrez la tête que vous aurez. Alors, sauf si vous l'avez déjà, 80-90 ans. C'est plus ceux qui ont ce genre d'expérience connaissent. Je ne connais pas encore, ça serait tardé, mais je ne connais pas encore tout à fait. Mais on voit au fil des âges, effectivement, le corps change considérablement, mais aussi, si vous regardez à un niveau subtil, vos pensées changent sans cesse. Et même en une fraction de seconde, vous pouvez voir, par exemple, si vous éprouvez une émotion, les émotions que vous avez éprouvées tout à l'heure ne sont plus là. Elles sont impermanentes. C'est la nature de tous les phénomènes. En fait, la seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. Et c'est important, si vous méditez dessus, vous avez une clé fantastique, puisque Dalai Lama disait lui-même que c'est l'antidote suprême contre l'attachement. Alors, important, l'attachement, j'en ai déjà parlé, ça n'a rien de quelque chose de négatif. L'attachement, c'est qu'on s'attache à des choses qui sont illusoires. On croit pouvoir saisir les choses, mais en fait, elles sont insaisissables. Comme justement les pensées, vous ne pouvez pas les saisir. C'est comme des nuages qui passent dans le ciel, qui se transforment, qui se modifient et sans arrêt. Et nous, on donne tellement de crédit, et ça, j'en ai déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo, j'ai déjà parlé de ça. Les pensées, elles n'ont pas intrinsèquement de pouvoir. C'est vraiment le pouvoir qu'on leur donne. Alors là aussi, il y a des gens qui vont m'écrire, mais c'est pas vrai ce que vous dites, etc. Je dis, arrêtez de lire des livres. Allez vérifier par vous-même. Allez vérifier par vous-même, parce que ce que je vous dis, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment vérifier par vous-même. C'est observer vos pensées, et vous allez voir, si vous ne tachez pas d'importance à une pensée, elle n'a aucun pouvoir. Si vous bataillez avec vos émotions, avec vos pensées, etc. Et c'est là la force de la méditation, la puissance de la méditation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous méditez justement sur l'impermanence, vous réalisez la nature des pensées, qui sont justement impermanentes. Il n'y a pas une seule pensée qui va rester dans le champ de conscience. En fait, si elles restent et si elles reviennent, c'est parce que justement vous les nourrissez, vous les entretenez, parce que vous leur donnez une réalité. Vous vous bagarrez. Regardez, la personne qui est en colère va se trouver toutes les raisons d'être en colère, etc. Vous allez voir toute ce mental qui va agir dans les angoisses, dans les émotions, c'est exactement pareil. Vous avez une montée de pensées qui s'élèvent, dans lesquelles vous vous bataillez, vous les entretenez, vous les nourrissez, et vous vous bagarrez en fait avec quelque chose qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de substance réelle. Et ça, c'est autre chose. Mais c'est la pratique, c'est la méditation qui va vous amener à vous libérer de ça. Deuxième aspect, c'est l'interdépendance. Tout est interdépendant, tout est interconnecté, on peut pas séparer les choses. Ça, c'est une illusion, et les scientifiques le reconnaissent aujourd'hui, c'est que la perception qu'on a des objets est une illusion, puisqu'en fait, la séparation entre les objets est une illusion. C'est une illusion des sens, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, on voit la réalité par l'intermédiaire de nos sens et par l'interprétation qu'en fait notre mental. Autrement dit, on se construit une représentation mentale. Mais ça n'est qu'une représentation mentale, ça n'est pas la réalité. Et comme je l'ai déjà dit, chacun a sa représentation mentale. Donc pour revenir à cette notion d'interdépendance, c'est qu'on s'influence en permanence, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est une bonne chose parce que ça peut nous permettre, grâce à ces échanges, à cette interdépendance, de nous élever davantage, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire d'éveiller notre conscience. Et de réaliser que, aussi, et c'est très important, ce qu'apporte l'interdépendance, c'est de réaliser que tout ce que nous faisons
notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de nous exprimer a une influence non seulement sur ma vie, mais sur celle des autres, sur la planète, sur etc. Et on ne peut pas, c'est l'histoire du battement des ailes d'un papillon qui provoque un ouragan, mais tout ce que vous faites a une incidence. Que vous le vouliez ou non, c'est ni bien ni mal, c'est un état de fait. Vous jetez un mégot de cigarette dans la nature, vous polluez 500 litres d'eau, etc. Puis comme on est il y a plus d'1 milliard et quelques de personnes qui fument, ça fait 12 milliards de mégots de cigarettes. Ça, c'est l'interdépendance aussi. Donc ça pollue la planète et à un moment, ça vous revient. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les désastres écologiques que nous sommes tous en train de connaître. En fait, on y participe tous. Tout le monde pointe du doigt les lobbies, les machins, mais c'est nous qui achetons leurs produits. Hein. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Ça sert à rien de pointer les riches, etc. Parce que les riches, c'est nous qui les faisons devenir riches. Parce qu'on leur achète leurs produits. Donc, si les gens commençaient à arrêter de boire du coca, du Nutella, de bouffer du Nutella, des tas de trucs hyper polluants et qui en plus sont pas bons du tout pour la santé, s'ils arrêtaient de fumer, s'ils commençaient à être un peu plus respectueux envers eux-mêmes, déjà ils avaleraient n'importe quoi. Si on surconsommait plus de viande, voire même arrêter, parce qu'on n'en a pas besoin en fait, mais la nature s'en sortirait extraordinairement bien. Regardez, dans la période du confinement, les taux de pollution ont considérablement chuté parce que l'activité humaine était considérablement réduite. Au moins, ça nous a appris quelque chose, à quel point on pollue, à quel point nous sommes destructeurs, et juste par nos choix personnels. C'est, comme je dis souvent, vous avez un pouvoir immense, il est dans votre caddie. Il est dans tout ce que vous achetez. Et donc, c'est nous qui faisons exister tout ça. Tous, quand je dis tous, c'est nous tous. Nous y participons tous. Et donc ça, c'est l'interdépendance. Et c'est là, ça vous donne un pouvoir sur votre vie. Parce que, et ça nous amène au troisième aspect, c'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité, en fait, c'est de réaliser que les phénomènes n'ont pas d'identité solide, n'ont pas d'identité propre. Comme je l'ai déjà largement dit, répété, je me répète encore une fois, c'est comme un nuage qui se construit à la faveur de différentes causes et conditions et qui se déconstruit, change, se modifie, se transforme à la faveur du changement de ces causes et ces conditions. Et ça, c'est dû aussi à l'interdépendance. Et donc, si il y a un moment, cette logique est vraiment très importante, c'est de comprendre, c'est que si je veux connaître le bonheur, mais il faut que je réunisse les causes et les conditions qui participent au bonheur. Une fois que j'ai appris à être attentif, par exemple, si je nourris ma colère, si je nourris ma jalousie, si je m'entretiens dans la peur, etc., est-ce que je vais connaître le bonheur? Bien sûr que non. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. C'est impossible de trouver le bonheur à l'extérieur. Bouddha l'a dit très clairement là-dessus. Vous trouvez le bonheur en soi-même, c'est difficile, mais le trouver à l'extérieur, c'est carrément impossible. Parce qu'une fois qu'on a compris justement l'interdépendance, c'est que mon bonheur, il est interdépendant aussi du bonheur des autres. Si je participe directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, à la destruction d'autrui, comment est-ce que je peux trouver le bonheur? Parce que je sème les graines de la souffrance. Donc à un moment ou à un autre, puisque je sème, et c'est pas moi qui l'ai dit, qui sème le vent récolte la tempête, et puis on récolte ce que l'on sème, etc. C'est des choses qui sont enseignées depuis des millénaires, et qui sont d'une évidence fantastique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, hein. Vous n'avez pas besoin d'ouvrages, lit Descartes, les machins, excusez-moi, mais il y en a qui vont vraiment revenir avec ça, et je plaisante. Mais je pense que c'est important, toutes ces notions, elles ont été enseignées depuis des millénaires, on les a complètement oubliées. Donc, je comprends par là que si je veux créer le bonheur, il faut que j'amène toutes les causes et les conditions qui participent au bonheur. Et c'est sûrement pas dans la satisfaction des désirs, c'est pas parce que je vais être riche, que je vais être ceci ou cela, ou même que je vais être pauvre, c'est pas la question. Il y a un minimum de besoins qu'on a besoin de satisfaire, mais une fois qu'ils sont satisfaits, on n'a pas besoin de plus pour connaître le bonheur. Après, ça devient un moyen. Si on veut devenir riche, c'est parce qu'on veut, par exemple, nous on a un projet assez important de création de villages altruistes, et donc ça nécessite des moyens, mais c'est pas pour nous, c'est pas pour nous personnellement, on s'en fiche complètement de l'argent, ça n'a aucun intérêt, c'est juste un moyen. Mais nous, on se valorise, vous voyez, c'est le monde des riches que je connais bien, parce que je l'ai assez fréquenté, des gens qui se valorisent, qui ont l'impression qu'ils ont plus de valeur des autres parce qu'ils ont plus d'argent. C'est avoir une piètre image de soi et une piètre idée de la valeur de la vie. La vie,
elle n'a pas de valeur. C'est tellement immense qu'on ne peut pas la monnayer, on ne peut pas l'enfermer. Voilà, vous pesez tant, vous avez tant de milliards, alors vous êtes quelqu'un d'important. Et c'est malheureusement un peu ce qui se passe dans nos sociétés. Donc voilà. Maintenant que vous avez compris, alors quel rapport avec l'instant présent? Eh bien, une fois que vous avez compris tout ça, que vous comprenez la danse du changement de la vie, que tout est impermanent, que tout change extrêmement vite, que tout est interdépendant, dites-moi où il est, le présent là-dedans. Vous ne pouvez vivre que des instants de conscience. C'est la seule chose que vous pouvez vivre. Et plus vous amènerez de conscience dans votre vie, plus vous serez libre. Parce que vous serez libre de choisir. Les gens, la plupart des gens, en état ordinaire, subissent. Ils ne choisissent pas. Alors que là, vous pouvez choisir vos pensées, vous pouvez choisir de faire exister ce que vous voulez, parce que vous êtes conscient. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Et être conscient, c'est être responsable, c'est être davantage responsable. Je prends la responsabilité de ma vie. Et je suis assez responsable aussi pour savoir ce que je fais, de savoir ce que je veux semer. Si vous avez un jardin, vous triez les graines que vous voulez voir pousser dans votre jardin. Vous allez sélectionner, vous allez éviter évidemment des graines Monsanto, des produits toxiques, des choses comme ça, si vous voulez quelque chose de sain. Donc vous allez mettre des graines qui portent les caractéristiques d'apporter des fruits sains, des légumes sains, ce genre de choses, et puis vous allez les mettre dans une bonne terre, etc. Là, vous allez réunir en fait toutes les causes et les conditions qui vont participer, qui vont faire que ce jardin va être très productif, bien que le mot productif n'est pas très approprié. En tout cas, vous allez créer de l'abondance, en fait, c'est ça, créer de l'abondance. Vous allez amener vraiment, vous allez mettre les conditions de votre bonheur. Dans une capsule, je parlais de la santé, la bonne santé aussi, c'est ça. C'est d'amener justement toutes les causes et les conditions qui participent à votre santé plutôt que de se balancer des tas de médocs qui vont polluer votre corps, qui vont détruire des choses en vous, alors que vous avez tout en vous. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est un autre sujet. J'ai déjà développé, je reviendrai dessus, mais je pense que c'est important. Donc, amenez de la conscience simplement dans votre vie. Vivez chaque situation de votre vie en conscience. Quand je dis en conscience, Dalai Lama le résume assez simplement, regardez ce que vous faites. Regardez comment vous pensez, regardez comment vous agissez, regardez comment vous vous exprimez. Et vous allez pouvoir justement vous corriger tout simplement pour amener plus de bonheur, de vous libérer tout simplement de votre passé, de votre mémoire, des mémoires, enfin autrement dit des empreintes qui ont été laissées sur la conscience à la suite de toutes ces expériences, de toutes ces circonstances que vous pouvez considérer comme heureuses ou malheureuses, mais comme disait Dalai Lama, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il n'y a qu'une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et vraiment le regard que vous posez sur votre vie est déterminant. Voilà, donc je ne reviendrai plus sur cette notion de présent. Je vous invite vraiment à faire l'expérience par vous-même, de vivre par vous-même, de ne pas aller vous cacher derrière des auteurs qui vous disent ceci ou cela sur la situation. Allez le voir par vous-même. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Et quand j'ai rencontré Shyamyana Rinpoche, il m'a dit « arrête de lire ». Parce que j'étais une encyclopédie vivante. Sauf que tout ça, ce n'était que des concepts. Ce n'était pas la réalité. C'est en faisant vraiment l'expérience, en pleine conscience, de voir par vous-même. Et surtout, méfiez-vous aussi de vos croyances, parce que vous avez tendance à vous enfermer dans des croyances. Vous tirez des conclusions sur ce que vous voyez, sur ce que vous vivez. Gardez toujours le champ de conscience bien ouvert, sans vous enfermer justement dans un concept, dans une croyance. Un sage a dit, si vous n'êtes pas prêt à voir voler en éclats tous vos concepts, vous n'êtes pas prêt de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine balade et j'espère que ça a été aussi riche que pour moi. Voilà, merci et à bientôt.